Bon, j'étais sur mon vélo, j'étais en train de rentrer chez moi, il a fallu que je m'arrête parce que j'étais en train de penser à un truc. Euh, J'avais peur d'oublier. Donc, bonjour les humains, nous sommes le 6 avril 2025. Dans la série Je pense à un truc, la lettre H. La lettre H, attendez, comment je vais le mettre? J'ai essayé de trouver un espace vert où il n'y a pas trop de bruit. Il y avait du soleil, il est parti. Il faut de nouveau mettre casquette, les écharpes et tout. C'est pénible, pénible. Bref, enfin, le ciel est bleu. Je savais pas que le ciel, ça pouvait être bleu. Moi, je connaissais que le gris. Sauf depuis 2-3 jours. Enfin, si vous vivez en Europe du Nord, notamment en France et en Belgique, l'année passée, on a vu que du gris. Hein. Bref, la lettre H. La lettre H. Concernant Yahweh. Euh, donc cette vidéo, je la mettrai dans la playlist, je pense à un truc, playlist que je mettrai en description. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, allez vérifier mes playlists, je traite de tout un tas de sujets différents, notamment allez voir ma playlist, je pense à un truc. Depuis le départ, j'ai commencé à la faire lors du premier confinement, où je parle de tout un tas de choses, notamment de la microbiologie. À savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien professeur de musculation, donc je m'y connais quand même en biomécanique, en alimentation, et par extension, j'ai un minimum de connaissances médicales. Voilà. Et comme je suis autodidacte et je lis tout ce qui tombe, enfin, maintenant un peu moins. Enfin, maintenant c'est dirigé. La direction est plus précise, mais depuis toujours, je me jetais tout ce qu'il y avait à lire. J'étais boulimique de connaissances, donc je sais quand même un petit peu de quoi je parle. Et ce n'est pas de l'orgueil. Et à ceux qui viendraient me dire, je suis pas fâché, je suis juste inquiet, hein, parce que les gens qui ont des a priori, vous n'avez pas la moindre idée dans quel pétrin vous vous fourrez. Euh, il faut vérifier les choses avant d'avoir un a priori, avant de se moquer, avant de d'abord étudier la chose à fond et après on en parle. Parce que c'est comme ça qu'on vous manipule, on fait de vous ce qu'on veut. Hein. Euh, que ce soit des dirigeants religieux ou des dirigeants politiques, c'est pareil. Je disais donc oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme diplôme, etc. Bon, qui peut me sortir le diplôme d'Hippocrate? Et je ne citerai que lui, mais c'est comme ça. Toute une flopée, toute une panoplie de grands penseurs, de grands intellectuels, de grands savants, etc. Tout ça, ce sont des institutions qui ont été faites après pour pouvoir fixer la connaissance, pour qu'on puisse former les gens et avoir une preuve qu'ils ont reçu la formation. Et après, il y a quand même eu des débordements, des corruptions, etc. Mais bon, ça c'est un autre débat. Sinon, ça fait déjà 3 minutes, j'ai toujours pas attaqué la lettre H. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est diplômé qu'il a de la connaissance et qu'il sait s'en servir, et ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas diplômé qu'il n'a pas de connaissance et qu'il ne sait pas s'en servir. C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Maintenant, la lettre H. Donc là, on va parler un petit peu linguistique. Donc pour les soit les détracteurs que je plains, je prie pour eux, Seigneur, s'il te plaît, ouvre-leur les yeux. Et pour ceux qui ne comprennent pas trop en lisant, parce que pour moi c'est pareil, hein, moi je vous parle après étude et après constatation de certaines choses, et après certaines choses qui me sont révélées par divers moyens, etc. Donc, il y a Yahweh, donc c'est, bon déjà de l'hébreu à l'alphabet latin, c'est pas pareil, donc c'est YHWH, donc c'est Yahweh, et mais en hébreu, c'est aussi quelque part dans la Bible, je sais plus. Ah bah oui, mais c'est dans le même chapitre. Hein. Ayez, Asher, ayez. Alors on dit oui, mais ayez, c'est pas Yahweh. C'est pas ça le problème. Le truc, c'est la prononciation. C'est une respiration. Le nom de Dieu est une respiration. C'est la première chose à laquelle j'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais là, je viens de comprendre quelque chose concernant la lettre H. C'est la première chose qu'on prononce quand on vient au monde, c'est on respire et on le dit. Que ce soit yeah ou Yahweh. Bref, c'est inspirer, expirer. Et c'est la dernière chose qu'on dit quand on meurt. Donc c'est inconscient
Et la première fois et la dernière fois qu'on dit quelque chose, c'est la respiration, c'est le nom de Dieu. Donc, ni la langue, ni les lèvres sont utilisées. Voilà. Alors, on va me dire, certains, on va me dire, oui, mais ça se prononce plutôt parce que le H, et c'est vrai, notamment Yohanan, mais le problème suivant, c'est que le H, c'est muet, c'est muet. C'est à force d'être, comment est-ce qu'on appelle ça, exagéré, qu'il y a le qui est sorti, et ça s'est propagé après dans la langue arabe. Donc, et aussi cette prononciation-là en espagnol, mais c'est plus pour... Ah, j'ai oublié, pourtant c'est pas vrai, c'est si simple. Mais bon, le son R, c'est quand il y a un H, quand c'est traduit en français. Sinon, dans la langue arabe, où il y a bien le son R, et en hébreu aussi. Mais à la base, le H, c'est muet, c'est respirer. Donc, ouais. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'avais peur d'oublier. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, c'est par la suite que c'est devenu... Voilà, j'ai retrouvé le terme, que c'est devenu guttural. Mais à la base, c'est une respiration. Voilà, c'est la première chose qu'on dit quand on est et qu'on dit quand on meurt. La dernière chose qu'on dit quand on meurt, de manière inconsciente. Est-ce que j'avais encore autre chose en tête? Une seconde. Oui, parce que de toute façon, que ce soit Yahweh ou Eye, parfois vous m'avez entendu dire, si vous suivez mes vidéos, que je disais Yahvé, parce que c'est écrit parfois comme ça dans les Bibles, quand c'est dit plus correctement que d'autres termes, c'est avec un V. Non, c'est le W, c'est Yahweh. Donc on n'utilise pas les lèvres, on ne pince pas les lèvres et on n'utilise pas la langue. Alors ça, c'est une déformation francophone. Là, je m'adresse aux francophones purs et durs et qui disent wagon, qui disent il n'y a pas de mal en soi, c'est pas ça. Hein. Mais si la lettre W existe, c'est qu'il y a une raison. S'il n'y a pas une autre prononciation que V, le W n'a pas lieu d'être. Donc, si on a mis un W dans le tétragramme, dans l'alphabet latin, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il fallait laisser la bouche ouverte. Voilà, ça c'est dit aussi. Mais il y avait encore autre chose, attendez. Ah non, rien à faire, j'ai oublié. Vous voyez, pour ceux qui me connaissent, vous voyez, hein, si je ne m'arrête pas tout de suite, ça se barre de mon cerveau, c'est incroyable. Hein. Là, je vais arrêter la vidéo, je vais remonter sur mon vélo, je vais faire 2 mètres, ça va revenir. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Bon, que dire d'autre? C'est tout, hein. Du coup... pour les nouveaux venus, allez voir ma playlist 666 fonctionne. C'est pas de la... si vous êtes athée et que vous connaissez, 666, catastrophe, oui, le ésotérisme, hurluberlu, illuminé, tout ça. C'est un code numérique. Hein. C'est un code numérique, c'est tout. Il y a corrélation avec le système de paiement dans la main qui est en train de se propager. Donc c'est factuel ça. Hein. Donc j'ai des vidéos dans ma playlist 666 fonctionne. Donc des gens commencent à payer avec la main tout simplement. Et je vais pas refaire toute la litanie de d'où ça vient exactement, mais le 666 c'est du langage binaire informatique inventé entre guillemets par Joseph Laurer, son nom complet. Je sais plus qui m'a appris ça. Ça fait déjà des mois, voire 1 an ou 2. Donc merci à lui s'il regarde toujours mes vidéos. Donc Joseph Laurer, et il a inventé entre guillemets le langage binaire informatique en 1973. Et du coup, chaque fois que vous faites vos courses, vous scannez le 666 des articles, que ce soit en code barre ou en QR code. Hein. Et oh mince. Oui, le truc. Peu importe la religion que vous avez, surtout les musulmans et les judaïques, ne vous convertissez pas au christianisme, c'est pas ça qu'il faut faire. Le Christ n'a jamais demandé de se convertir à une religion. Les seules fois où il utilise le verbe convertir dans les évangiles, c'est
convertissez vos cœurs. Donc, changez d'attitude. Repentez-vous. Repentez-vous, déjà, c'est regretter, mais la signification n'est pas complète. C'est regretter son état de pécheur, mais changer d'attitude. Donc, c'est convertir son cœur. C'est pas une religion. Donc voilà, le Christ n'a jamais demandé. Donc, il faut absolument lire ses instructions, notamment dans. Ça va vite, hein, ça va vite. Hein. Matthieu chapitre 5, pour savoir ce qui se passe, Matthieu chapitre 24. Si vous comprenez les métaphores, chapitre 25, pour voir le danger si on ne suit pas ses instructions et ses mises en garde. En islam, il est bien appelé kalimat Allah, hein, le verbe de Dieu. Hein. Donc, ces informations, les informations qu'il donne, c'est dans la Bible, c'est pas dans le Coran. C'est comme ça. Donc, il y a un paradoxe là. Si vos imams vous disent de ne pas lire la Bible, alors que c'est spécifié plusieurs fois dans le Coran qu'il faut aller jeter un coup d'œil dans la Bible, parce que c'est le Christ c'est le Messie qui est Kalimat Allah, qui est la parole de Dieu, et qui donne aucune information dans le Coran, c'est qu'il y a anguille sous roche, hein. C'est qu'il y a une erreur incorrecte qui n'est pas juste. Voilà. On peut pas faire mieux. C'est pire que du pléonasme. J'ai triplé le truc. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà presque 12 minutes. Et puis je vais rentrer. Et si je pense à un autre truc. Voilà. Donc, playlist, je pense à un truc en description. Lisez la Bible. Ne vous fiez pas à une seule vidéo parce que forcément, il y a des trucs que j'ai pas dit ici que je dis dans d'autres vidéos. Et que Yahweh vous guide.